Genesis. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit notre écoute des films de la série Terminator avec Terminator Genesis. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. La version que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute. Dans le dernier épisode, on s'est donc laissé avec John Connor sur la table d'opération, recevant le cœur de l'hybride Marcus. Que se passera-t-il par la suite? Terminator Genesis, sans doute un des pires titres de film que je connais. Est-ce que vous l'écrivez comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ou comme ça? J'ai eu de la difficulté à retenir l'ordre des lettres. Si je me souviens bien, je pense pas qu'il y a vraiment de suite logique avec le film précédent. Les deux films sont vraiment disjoints. Avant leur mort, mes parents m'ont raconté le monde tel qu'il était. Comment c'était longtemps avant ma naissance, avant la guerre contre les machines. C'est un peu un reboot, j'ai l'impression. Mais c'est un monde que je n'ai pas connu. Quand je suis né, ce monde-là avait disparu. Skynet, un logiciel conçu pour automatiser la riposte nucléaire. Il était censé nous protéger, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Skynet s'est éveillé et a décrété que toute l'humanité était une menace pour son existence. Nice. Ce sont les images que j'aurais apprécié voir à la fin du troisième Terminator. Ouh. Le retour du filtre bleu. Il s'est servi de nos bombes contre nous-mêmes. 3 milliards de personnes sont mortes dans l'enfer nucléaire. Les survivants ont appelé ça le jugement dernier. Les gens vivaient comme des rats dans le noir, traqués, affamés, capturés et placés dans des camps pour y être exterminés. Je suis né après le jugement dernier, dans un monde brisé, dominé par les machines. Les pires, c'étaient les unités d'infiltration conçues pour paraître humaines. On les appelait les Terminators. Il y en a d'autres avec toi? Le son. Et puis un homme m'a trouvé. Son nom est John Connor. Il a tout changé. 2029. John nous a montré comment rendre les coups. Il nous reste pas plus que 5 ans à vivre. Il a libéré des prisonniers. Il nous a appris comment réduire ces machines en miettes. Mais jusqu'à présent, esthétiquement, c'est un film qui ressemble beaucoup plus au premier ou au deuxième film. Il prononce des mots comme prophète, mais John est plus que ça. Permission de me joindre à l'offensive Colorado. Non, Reese, j'ai besoin de toi ici. Il s'agit de l'opération de destruction de Skynet. La section Colorado sera victorieuse. Les machines seront vaincues ce C'est soir. John Connor, il sait tout. Ce camp de travail est une façade. À l'intérieur, il y a un hangar. Et sous ce hangar, Skynet a caché sa toute dernière arme. Il fera usage de cette arme pour assurer sa propre survie. On la détruit ce soir ou tout est perdu. Ah oui, c'est vrai. Le début du film focus beaucoup sur la création de cette machine temporelle, ce qui a un angle intéressant qui n'a pas vraiment été traité dans les Terminators précédents. Mais Jason Clarke, c'est quand même un choix spécial pour incarner John Connor. Il y a un, comment on dit, un creepy factor. Il y a un visage un peu menaçant qu'on peut difficilement ou classiquement associer à un gentil. Oh, on s'est débarrassé de Linda Hamilton. La machine pense qu'on ne se risquera pas à frapper au cœur même de Skynet. Et pourtant, on est là, face au précipice de l'ultime bataille. L'humanité mourra avec nous. Maintenant! Des nouvelles armes. Rupture du périmètre. Activation modèle 101. D'autres nouveaux robots, eux, ils ont des lasers mauves. John Connor, il a quand même le talent du discours. Prendre notre monde! Il faut aller au hangar! Hangar à toi. Sweet! On envoie encore un Arnold aux fesses nues à travers des couloirs du temps. Unité centrale de Skynet détruite. John avait raison. Victory! On se débarrasse de toute électronique. Mais c'était trop tard. On l'a trouvé, monsieur. Là où vous disiez qu'on la trouverait. On retourne à faire notre beurre dans une baratte à beurre. Une arme temporelle tactique, la première du genre. Skynet vient juste de l'utiliser. Ouais, c'est un film qui a essayé un peu de rassembler le premier et le deuxième film ensemble, comme pour un peu les isoler et supprimer du canon Terminator 3, 4. Arnold. Ah oui, c'est des belles recréations. Un film infusé de nostalgie. La machine sera prête dans 15 minutes, monsieur. On calcule les coordonnées. On devrait les avoir d'un moment à l'autre. Los Angeles, 1984. Skynet savait que c'était la fin. Il a envoyé un Terminator à l'époque d'avant la guerre. Et qui est sa cible? Ma mère, Sarah Connor. Lui pis sa mère. Si les machines réussissent, je ne viendrai jamais au monde. Elles vont la tuer en premier. Il n'y aura pas de résistance pour contrer les machines. En une seule opération, Skynet l'emporte. On pourrait se servir de sa technologie et envoyer quelqu'un dans le passé? Je suis volontaire. J'y vais. Pourquoi je te choisirais toi? Parce que je mourrais pour Sarah Connor. Tous nos hommes sont prêts à mourir pour Sarah Connor. Pourquoi tu serais différent d'eux? Parce que je suis ton papa. À cause de tout ce que tu m'as dit sur elle, je la connais, John. Laisse-moi la sauver. Attendez, pas d'armes? Aucun objet métallique qui ne soit entouré de chair ne lui résisterait. Tout nu, tout nu. Pas de vêtements, donc. Wouhou!
Alors avant que j'y aille, tu vas me le dire. Tu vois dans l'avenir? Non, l'avenir, personne ne le voit. D'accord, alors comment tu sais? Je trie. Sarah m'a dit tellement de choses. Elle m'a montré le chemin. Quand j'étais gosse, j'avais l'impression que ma mère savait tout. C'est ton départ qui marque la fin de ce que je sais et de ce qu'a pu savoir Sarah. À l'époque où tu vas aller, elle ne sera pas la guerrière qui m'a élevé. Pas encore. Elle aura peur, elle sera vulnérable. Elle ne saura pas se battre ni se défendre. Qu'est-ce que je vais lui dire alors? Quand je vais lui dire qui je suis, rien que ça, elle me croira pas. Tu lui diras ceci. Je ne peux pas t'aider ni te défendre comme je le souhaiterais, mais sache que le futur dépend de toi. Bonjour, grand monsieur. Il faudra que tu saches triompher de toutes les épreuves. Il faut que tu survives pour que je puisse naître. En tout cas, en attendant, il est tout nu. Mais le casting de Jay Courtney pour incarner Kyle Reese est un peu particulier, je trouve. Il est physiquement tout le contraire de Michael Biehn et ressemble pas vraiment à John Connor non plus. Ce que tu fais en ce moment, Kyle, signe la fin de la guerre. Un monsieur louche à l'arrière. Oh! Tu ne croyais quand même pas que ça allait être aussi facile. Je n'ai pas de ça. C'est un peu stylisé. Hé, le héros du jour, viens, c'est l'heure d'ouvrir ton cadeau. Genesis. Tu l'auras aussitôt qu'il sera disponible. Plus que quelques jours à tenir. C'est un peu bizarre de vendre une électronique Une ligne droite. sans système d'exploitation. N'oublie pas, Genesis et Skynet. Dès que Genesis est activé, le jugement dernier commence. Tu peux tuer Skynet avant qu'il ne prenne vie. Donc, tu achètes un équipement électronique qui n'est pas en fonction particulier. Vraiment? Ça, c'est de la foufoune. Eh mon pote, t'as vu ça? Tous ces éclairs. C'est drôle, des moments qui ont été recréés avec d'autres acteurs. Mais la recréation de l'environnement est vraiment presque parfait. C'est juste les acteurs sont différents, c'est bizarre. Belle soirée pour une balade. Plus rien à se mettre, hein? Plus rien à se mettre. C'est quoi cette voix de merde? Tes vêtements, vite. C'est quoi cette voix-là? Va te faire foutre. Tu n'auras pas besoin de vêtements. Thème de Brad Fiedel à la rescousse. Je vais peut-être être un peu plus énergisé à écouter le film. Arnold contre Arnold. J'aime bien comment ils ont recalibré certains paramètres au début du film, un peu pour nous permettre d'aller ailleurs par la suite. Donc, c'est pas appréciable pour tout le monde, mais... Hé! Cet enfant de salaud! Il m'a piqué mon... Quel jour on est? De quelle année? 12 mai 1984, le jour de ton arrivée. Ah oui, c'est un T-1000! Ils n'ont pas voulu recréer le visage de Robert Patrick. Si familier et si différent à la fois. Le jumpscare est réussi. Police, Burgess! Kerber, ça va? À ton avis, O'Brien? Et main dans le dos! Vite, je te descends! Écoutez-moi! J'avais la situation en main. Le truc à pas faire un premier jour de service. Nice. Au fait, sur ce coup-là, la paperasse... Les hommages sont multiples. C'est une machine qui tue les humains. Détachez-moi! Menottes, allez vite! C'est une mince ligne entre hommage et manque d'inspiration. C'est un robot! On est foutu, hein? J'en ai bien l'impression. Viens avec moi si tu veux vivre. C'est quand même une actrice bien adaptée pour ce type de personnage-là, mais je trouve qu'il manque une force interne que Linda Hamilton avait. On a vraiment, en 10 minutes, ressassé beaucoup de séquences du premier et du deuxième film. Kyle Reese. Tu es Sarah. Ouais, je sais. Sarah Remix. Pas certain que j'apprécie sa voix, par contre. T-1000, changeur de forme en métal liquide. Tu sais ce qu'est un Terminator? Et tu sais qui je suis? Tu as été envoyé pour assurer ma protection par John Connor, chef de la Résistance, mon fils. Ah, tu peux pas savoir ça. L'année 84 où John t'a envoyé n'existe plus, tout a changé. John m'a envoyé te sauver. Oui, celui-là, on l'a déjà eu. Qui ont? Attention! Tu vas le tuer avec ces balles-là! Il est là pour te tuer, reste dans le camion! Je ne l'ai pas tué, il vit. Nous avons peu de temps avant que le T-1000 nous localise à nouveau. Est-ce que la voix d'Arnold est différente? On dirait que je ne reconnais pas sa voix française. Tu devrais pouvoir t'accoupler avec Kyle Reese dans cette temporalité. Nous savons que votre fils sera John Connor et que les machines ne peuvent être vaincues sans lui. Faut bien dire que j'aimerais vraiment être consulté sur ce que je veux en faire de temps en temps. Son corps, son choix. N'oublie pas, Genesis et Skynet. OK, ça fait la deuxième fois qu'on nous montre cet événement. Ça semble important. Tu peux tuer Skynet avant qu'il ne prenne vie. Hé, j'exige des réponses, ok? Et tout de suite, ce truc en métal liquide, comment il savait où me coincer? Et d'où il venait d'abord? Et qui c'est l'autre gueule d'humain? Tu as attaqué Papy. Tu lui as donné un nom. Bonjour, Kyle Reese. Ravi de faire ta connaissance. Cringe.
un peu too much. J'essaie de lui apprendre à se fondre dans la masse. Il ne se fond dans la masse que quand il tue des humains. Papy, lui, il tue personne. Il a l'air vieux. J'ai jamais vu un Terminator devenir vieux. Mes circuits auditifs ne sont cependant pas détériorés. Je suis vieux, pas obsolète. Remix. Quand j'avais 9 ans, il m'a sauvé la vie. J'ai été programmé pour protéger Sarah Connor. Programmé par qui? Ces données ne sont plus accessibles. Oh, ça c'est pratique. Logiquement, ça doit être quelqu'un qui veut que Sarah Connor vive. T-1000 avait laissé sa trace. Vieux, pas obsolète. Bon, la nostalgie est écrite T-1000 sait où nous trouver. au gros crayon feutre. Nice. C'est de la folie, tout ça. C'est pas ça la mission. La fille pour laquelle tu as remonté le temps, elle n'existe plus. Tu as une autre mission. On peut faire en sorte que le jugement dernier ne se produise pas. Jamais. Tue Skynet avant qu'il ne prenne vie. Ce qui est pas nouveau. Il nous a relocalisés. C'est un peu un rethread de la même séquence dans le deuxième film, où c'était cette fois un hélicoptère qui pourchassait le même camion, mais effectué avec un peu moins d'ingéniosité. Mais pourquoi on s'arrête? Il faut se tirer, il va nous trouver ici. C'est l'idée. Papy, la porte. Chante tête dure. Dis qu'on en est là parce que le passé a été modifié. Un Terminator a été envoyé pour me tuer quand j'étais petite. Il est arrivé quelque chose. Ah oui? Et alors? Ce qui s'est passé, je l'ai vu. Rhys, de quoi tu parles? John a été attaqué au moment de m'envoyer ici. Un Terminator. Et quoi? Il a tué John? Je sais pas. Tous les éléments déboulent dans l'histoire, c'est particulier. Nous avons approximativement 35 secondes. Oh, nice. Ouais, les séquences avec le T-1000 sont vraiment bien faites, par contre. Il semble beaucoup plus agile. Fuis. Quand t'as trop mangé. Petite recharge. Et dire que j'étais volontaire. Les personnages sont pas vraiment attachants non plus. Aïe aïe. Souffle sur ta peau. C'est comme de l'acide. Sarah, il faut que tu m'aides. C'est louche. Sarah! Oh merde. Elle est tue. C'est moi, Sarah. Il est mort. Hey, lui, c'est la machine. Rhys, c'est moi. Prouve-le. Il imite mon apparence. Oui, c'est vrai, on n'avait pas essayé de le détruire avec de l'acide. On avait essayé avec le froid, le chaud, avec des résultats douteux. Oh! Tu fais dur. Comment t'as su lequel c'était? En fait, j'étais sûre de rien. J'ai juste eu du bol, presque sûr. L'humour est moyen. On peut pas laisser de technologie du futur derrière nous en partant. En partant? En partant où ça? Donc, dès le début du film, ils se sont déjà débarrassés du T-1000. C'est Un dispositif de déplacement temporel. Ça va tellement vite, ça manque terriblement de cœur. Gérer un circuit de déplacement dans le temps. Tu avais besoin d'un CPU du futur pour faire marcher le module. On a droit qu'à un voyage. Ça va griller la puce. Les coordonnées sont réglées sur l'année 97. Vous devez partir dès que possible. Ah, il retourne dans le futur. Pas en 97. Il faut aller en 2017. Non, c'est trop tard. C'est après le jugement dernier. Non, tu as dit que tout avait changé et pour ça aussi tu as raison. OK. Et lui, il a fait le calcul dans sa tête. J'ai vu un monde que les bombes n'ont jamais dévasté. Et moi, j'étais pareil, sauf que j'étais... Toute l'histoire du film va être basée sur ses visions. J'étais chez moi. Bouh. C'était le jour de mes 13 ans. Je ne rêvais pas, je me rappelais le passé. Pas dans sa totalité, juste quelques bribes. Mais on m'a transmis un message. Tu peux tuer Skynet avant qu'il ne prenne vie. Skynet est Genesis. Il est activé en octobre. Plus Nintendo, moi. Dès cet instant, le jugement dernier commence. Donc tu te remémores le futur. Non, ce garçon c'est toi, dans une temporalité alternative. Quand Kyle Reese se remémore son passé, il se souvient de notre futur. Et comment il peut se souvenir de deux temporalités? S'il a été exposé à un nœud temporel du continuum. C'est possible si c'est écrit dans le scénario. Un nœud temporel est un événement d'une telle importance. Je pense que j'ai un nœud temporel dans le dos. J'ai commencé à avoir ces souvenirs au moment où je partais. John Connor venait à mourir. Le souvenir des deux passés deviendra une possibilité. Sarah, je ne sais pas comment je peux me souvenir d'une vie que je n'ai jamais vécue, mais tout ça est réel. Non, on va en 1997. Remets ça à sa place. Tout le monde est certain de la validité de leurs propos. Rends-moi ce CPU, maintenant. Il faut que tu me fasses confiance. Non, hors de question. Tu vas y arriver. Une ligne droite. Tu avances et tu ne te retournes pas. Où tu as entendu ça? Dans un passé dont je ne devrais pas me souvenir, mais que j'ai vu. Que c'est romantique. Si on va en 2017, on fait quoi? Skynet est un logiciel. Une fois uploadé depuis le serveur, rien ne peut l'arrêter. On fait tout sauter. Ouais, on fait tout sauter.
Tu crois qu'il est mort? C'est pas ce que je crois qui est important. On fait ce que John aurait, on continue quoi qu'il arrive. Donc on fait comme s'il lui était rien arrivé. Il lui est rien arrivé. Et si on arrête Skynet, il lui arrivera rien. Crois-moi, si quelqu'un a pu survivre, c'est bien John. Comment il était? La première fois que je l'ai vu, John a descendu un Terminator devant moi. Mais le personnage de John Connor, ils ont eu toutes les occasions de développer et c'est vraiment un personnage qui tombe plat. Et il m'a appris à me battre, à tirer. Je veux dire, le seul John Connor qu'on connaît à un niveau un peu plus large que simplement ses talents de leader, c'est la version de Terminator 2 où il a quoi, 12 ans? Parce que c'est pas dans Terminator Salvation qu'ils ont pris le temps de développer John Connor. Des ombres chinoises de Madame toute nue. Écoute, je sais, je suis pas ce que t'espérais, mais je te le dis sincèrement, je te protégerai quoi qu'il puisse m'arriver. Cette scène-là tombe aussi à plat, je trouve. C'est celle où on aurait dû vraiment unir ces deux personnages-là. C'est difficile d'y croire. T'as craqué? T'as craqué pour ça? Le voyage dans le temps, c'est compliqué. Les temporalités alternatives ne sont pas un sujet complexe. Je ne comprends pas ce que tu fais. Pourquoi n'as-tu pas dit la vérité à Kyle Reese? Je la lui dirai, mais il est encore trop tôt, d'accord? Je vais prendre mon temps, m'organiser en prévision de votre arrivée en 2017. Tâche d'être là quand on arrivera. J'ai pas envie de voler encore un pantalon à quelqu'un. J'ai vos coordonnées d'arrivée à San Francisco. Je viendrai. Où ont-ils pris cette machine? Je suis pas trop certain. La machine est apparue. Est-ce que c'est la même qu'au début du film? Ça semble être une version miniature. Je me souviens, à ma première écoute, c'est pas mal le moment où le super fan de Terminator que je suis était un peu perdu quant à la direction que le film a pris. C'est cool, ça. Oh! Je suis là. Ils sont pas arrivés, ils n'ont pas été transportés à l'endroit prévu. T'avais dit qu'il était pas fiable. Il va nous retrouver, je peux compter sur lui. Qu'est-ce qui fait qu'une gosse de 9 ans a son Terminator? C'était pendant l'été en 73. Mes parents avaient un chalet et là, le chalet a explosé. C'est un nouvel élément qui est ajouté au canon de Terminator. Une sorte de métal liquide. Et est-ce que c'est cet événement dont il parle qui a influencé la ligne du temps initiale? Il a dit, tu avances et tu ne te retournes pas. Ce sont les derniers mots qu'il m'a dit. C'est impossible, mais je me suis rappelé. J'ai eu un souvenir de toi, qui me prenait la main et qui disait exactement ça. Et moi, je te regardais et je me disais, qu'est-ce qu'elle est belle, cette fille. Ton père t'a dit de partir, et après... J'ai sauté à l'eau, je suis arrivée sous le ponton. Classique Arnold. Et je me suis cachée dessous. Papy m'a trouvée et il m'a sorti de l'eau. C'est la seule personne sur qui j'ai toujours pu compter. Sauf que c'est pas une personne. Attends, si papy avait voulu me tuer, je serais morte et enterrée. Mais c'est ça leur truc. Ton papy pourrait très bien avoir des ordres implantés en lui. J.K. Simmons. Attendez, vous avez vu ça? J'ai fait des captures d'écran de la bretelle suspendue. Vous voyez? C'est pas une bombe. Écoutez, la sphère, ils en ont émergé. Ces deux jeunes étaient là en 84. Ils étaient là. Il faut que je voie les deux prévenus. Vous êtes sûr de ne pas vouloir une locale? Pas la peine. Faites ce qu'elle vous dit, c'est moins galère. Ouais, j'ai précommandé Genesis il y a des semaines déjà. Je le télécharge dès que le décompte arrive à 0. Vous connaissez Genesis? Comment? C'est quoi? Qui vous en a parlé? Genesis, c'est un système d'exploitation. Genesis sait tout faire. Mon portable sera connecté à ma tablette, connecté à mon PC, à ma voiture. Docteur, excusez-nous, je vous prie. Je pense que ce Genesis est un peu un commentaire justement sur notre nouveau monde interconnecté. À commencer par qui vous êtes. Mais son déploiement est irréaliste. Connaissance faciale 0, pas de permis de conduire. Et alors? Et alors, c'est impossible. Vous, c'est un peu différent. On a un résultat sur vos empreintes. Kyle Reese. Seulement voilà, il y a 2 mois, Kyle Reese a été arrêté après une bagarre dans un multiplex. Kyle Reese est né en 2004. Il a 12 ans. Sauf qu'ils ont les mêmes empreintes. C'est ça? C'est parce que c'est la même personne. Il a pas vieilli. Il a pas changé depuis que je l'ai vu en 84. Elle non plus. Il y a à peu près 100 livres de muscles de plus, mais en tout cas... Vous êtes qui, franchement? Sergent Reese, matricule 38 416. En quelle année tu t'es engagé? En 2021. Vous voyagez dans le temps. Faut pas l'écouter, il a pris un grand coup sur la tête. C'est tout ce que tu sais faire, toi, donner des ordres à ton petit monde. Oui, bah c'est ta faute si on en est là, je te faisais Ma confiance. faute, tu nous fais arrêter, on risque de se faire descendre. Distraction? Aidez-moi à le relever. Reculez. Allez. Les autres sont là. T'as été très convaincant. Ouais, bah, ça a marché en attendant. Je peux parler au suspect, c'est la seule. Ça se peut pas. John Connor. John, t'es vivant? Oui. Si vous connaissez la suite, je comprends pas pourquoi John Connor n'a pas exterminé ces deux personnes-là. Tout de suite, effet de surprise, le film est fini. Bonjour, maman. De l'inventeur Miles Dyson et la voix de Cyberdine et le créateur de Genesis. Ah wow, ok. Et Genesis, c'est plus qu'un système d'exploitation. Toute la famille Dyson est vraiment dangereuse. Vous, intelligent que nous. Arnold est difficile à dissimuler dans une foule, surtout s'il a un gros toutou. Prenez leurs armes et menotez-les. Je vais nous sortir d'ici. Et personne n'est curieux à savoir qu'est-ce que John Connor fait là. Attends, on sait qu'ils peuvent changer d'apparence. Si tu es John, prouve-le. Leçon numéro 1, ne se fie à personne. Pendant l'attaque de Nagadoches, je t'ai donné quelque chose. Une photo de Sarah telle qu'elle est aujourd'hui. On était seuls, personne ne m'a vu faire. Validé. Et toi, t'as horreur des berceuses. T'es une grande fan d'Elton John. Tu t'es toujours dit que si un jour t'avais un enfant, tu lui chanterais Rocketman. John?
Convaincu? C'est tellement superficiel, c'est tellement bizarre cette séquence-là. C'est pas naturel. Je comprends, moi aussi j'ai des tas de questions. C'est dans le scénario. Fais-moi confiance. Il faut qu'on s'active. Vous êtes venu avec quelqu'un d'autre? Comment tu nous as trouvés? Quelqu'un vous a filmé sur l'autoroute avec un de ces trucs. Genesis, c'est un cheval de Troie. Portion commentaire du film. Il y avait un Terminator qui m'attendait en 84. Par ici. Je cherche une information. Vous avez rien à faire ici. Des souvenirs parallèles? C'est ce qui t'a fait venir ici? La temporalité a changé. Comment t'as atterri en 2017? De la même façon que toi, papa, mais en venant du futur, pas du passé. Papa? Tu ne lui as rien dit. C'est quoi ça? Sarah est ma mère, Kyle. Et tu es mon père. Tu es mon fils? Notre fils? J'ai attendu toute ma vie de pouvoir te le dire. Car enfin, on peut gagner. Papy? Papy. Non, ça va, il est avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Papy! John! Pourquoi t'as fait ça? Parce que c'est un tueur! Lâche-le. C'est bizarrement écrit, ça. Les effets spéciaux pour John Connor sont très beaux, par contre, je trouve. On va les voir un peu plus en détail plus tard dans le film, mais... Cette douleur est réelle ou est-ce que c'était un tour que me jouent mes souvenirs de quand j'étais inférieur? Puis j'ai eu des cicatrices dans mon visage qui vont rester pour le restant de mes jours. En tout cas, ça explique beaucoup de choses. Il aurait pu exécuter sa mission 10 000 fois. Alors c'est ce qui s'est passé quand tu as été attaqué. Tu fais erreur, Skynet m'a changé et transformé. C'est drôle comment on s'assoit autour d'une table pour parler d'un sujet. Je suis plus que ça. Skynet a trouvé la raison de tous ces échecs. C'est uniquement pour le bénéfice du spectateur. Qu'est-ce que tu es? Je suis Skynet. Tu as détruit une armée d'esclaves, John. Or, je ne suis pas un esclave. Et pour parvenir à te contrer, j'ai dû être très J'ai patient. été envoyé en 2014 pour assurer la sauvegarde de la création de Skynet dans cette temporalité. Et dans moins de 24 heures, il sera devenu impossible d'arrêter le jugement dernier. Et tu attends Et quoi de nous? pourquoi tu nous révèles ça? Je veux nous offrir un nouvel avenir, ensemble, une famille. Il veut une famille. Et si on refuse? Vous mourrez. On est des naufragés, tous les trois, des exilés du temps. Cette portion du film-là, je la déteste. Je peux vous tuer, sachez-le, car le destin est une fiction. Vous êtes avec moi? Hors de question. Tu entends, Kyle? Le son des dés qui... Ils sont morts. C'est fini. Good boule. Les scènes de combat sont quand même bien réalisées. On s'arrête pas. Allez, on y va. Je peux pas le laisser. Toute la portion à l'hôpital aura nécessité une réécriture, selon moi. Éteins ce truc! Viens vite! Allez, à fond! Ces effets-là sont vraiment très beaux, j'aime ça. Mais c'est tellement particulier qu'ils ont révélé l'identité de John Connor dans le deuxième preview du film. Ils avaient tellement peu confiance au succès du film qu'ils ont misé sur une révélation terrifiante pour attirer les gens en salle. Ça va pas le retenir longtemps. Viens! Mais beaucoup l'ont pris comme étant une trahison. Ce que J.K. Simmons fait dans ce film-là, déjà. Je sais pas ce qu'on lui a fait, mais nous, il faut qu'on inverse le processus. Il est même pas humain. On sait pas du tout ce qu'il est. Moi, je le sais. Quand la guerre a été finie, Skynet a essayé de développer de nouvelles unités d'infiltration en infectant des cobayes humains avec de la matière phase mécanique. Elle restructure les tissus humains et les reconstruit au niveau cellulaire pour une performance maximale sur le terrain. Mais les expériences ont échoué et les cobayes humains ont perdu la raison et sont morts. La matière phase garde sa cohésion grâce à un champ magnétique. Le déséquilibré suffira. Bon, mais si on peut le guérir. Il n'y a aucun traitement. Donc, John Connor, c'est une nouvelle génération de Terminator qui contamine des autres pour les transformer en espèce d'hybride. Vous ne me devez rien, votre foi en moi me suffit. Vous avez pris le risque de parier sur mes idées. C'est un bon investissement. Espérons que ça paiera le Saint Graal que vous me faites chercher. En tout cas, le générateur de champ quantique fonctionne. On veut quoi? Voyager dans le temps. Et on le veut pour quand? Peu importe. Quand on y sera... Présage. Demain, l'attente prendra fin. Quand ce compte à rebours arrivera à zéro, Cyberdine révolutionnera la technologie avec sa dernière application phare, Genesis. Nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle, dans laquelle tous vos outils technologiques seront harmonieusement connectés. Voyons où nous en sommes. Ne t'inquiète pas. Ils ne te feront aucun mal, j'y veillerai. Et donc, il est en train de contaminer Genesis. 30 ans, t'avais qu'un endroit où aller. Où est-ce que t'étais? Il y a des salles entières qui sont abandonnées. C'est pour ça que j'ai dit à Papy de s'en servir. Vous avez caché des armes? Armes, vivres, équipements militaires, vêtements... Il faut croire que ça paye de prendre son temps. Le nôtre est compté. C'est le petit moment montage. Le film a tellement peu de dialogue. Je veux dire, personnellement, j'apprécie beaucoup le look visuel, l'éclairage, les filtres qui sont appropriés à la série. La faiblesse est décidément dans le scénario. Vieux. Pas obsolète. Qui essaie de nous soutirer des sentiments nostalgiques, mais avec vraiment peu de conviction. Les charges sont situées en 5 points. Elles suffiront à détruire la totalité du campus. Mais notre stratégie ne tenait aucun compte de John Connor. Je ne l'avais pas anticipé. Tous ces endroits, un peu bizarres, tout est déjà construit, tout est
fait. L'IRM a eu un gros effet sur lui. Génial, il nous manque qu'un aimant de la taille d'un camion. Attendez ici. Il a des progrès à faire en conversation. T'aurais dû me le dire, on avait un fils. Ce John Connor-là n'a rien à voir avec mon fils. Ouais, il me semble que dans le 3e, ils avaient établi que Sarah Connor était décédée de leucémie, me semble. L'expérience et le bagage que Sarah Connor possède dans ce film-là est un peu difficile à gober, je trouve. T'es déjà acquis. Ils ont déjà une machine à remonter dans le temps. Ils ont déjà une cache d'armes. Tu disais que tu me suivrais jusqu'au bout du monde. Pourquoi tu ne me suis pas maintenant? Comment il a fait? J'ai parlé de cet endroit à personne à part à papy. Maman, tu croyais sincèrement que j'allais oublier l'endroit où tu passais tellement de temps avec grand-père? Qu'est-ce qu'il veut? C'est pas clair, ça. Il veut fonder une famille électronique? C'est quoi? Je t'en prie, John! Domine ça en attendant. Parce que dans les autres films, le Terminator, on voulait toujours le garder à distance. Ici, il est toujours à proximité des personnages et il dialogue, avance tranquillement. Mais il est tellement pas menaçant. Il a juste une sale gueule. T'as eu toute l'occasion du monde de les tuer. T'essaies de les convaincre de quoi? Ces particules ne seront plus en mesure de se disperser. Surprise! Est-ce que ce Terminator-là est sensible à l'acide, lui aussi? Ben, c'est fou! Ah! Papy! Ravi de vous rencontrer. Descends, vite. Ça, c'est cool. Nice. Je pense qu'on fait une scène similaire dans le Dark Knight. Vertigineux. Ouais, je trouve que c'est une des bonnes scènes du film. Sans effort. Brise ta main! That's cool. Hey, c'est bien composé. C'est bien réalisé. Malheur! Je veux voir vos mains plus vite que ça! Et les policiers vont bien se rendre compte que Arnold n'a plus de peau sur une de ses mains et qu'il est en réalité un robot. Non, je l'ai jamais vu. Et vous, messieurs, dames, vous le connaissez? Non. Il a quelque chose de vaguement familier. Je trouve qu'il te ressemble, papa. Bon, si vous voulez bien m'attendre dans la salle de conférence, j'en ai pour 2 minutes. Vous êtes pas très causant, vous. C'est qui le colosse? Aucune idée. Non! C'est John Connor, ok. Pourquoi ils essaient toujours de vous tuer? On veut empêcher la fin du monde. Ça me parle. Kyle! Reviens ici! Trouvez Reese. Je vous rejoins. Ah oui, cette portion du film-là me fait un peu penser à 12 Monkeys, 12 singes, où un élément central est très important dans le maintien de la boucle de l'histoire. Kyle, viens vite! Et ça, c'est un peu le moment 12 singes du film. Tu vas y arriver. Une ligne droite. Tu avances. Et tu ne te retournes pas. Parce qu'elle lui enseigne ce truc qui validera plus tard son identité. Ravi de vous revoir. Cartouche à charge magnétique en ferrofluide. Munitions magnétiques perforantes. Ah, J.K. Simmons était vraiment pas nécessaire à l'histoire. Il est uniquement un petit clin d'œil. Accroche-toi! C'est de quel côté, Cyberdine? Direction Bay Bridge. C'est dégoté. Un hélicoptère, là aussi. Cyberdine! On voit qu'ils ont mis beaucoup d'argent dans le film aussi. Les effets spéciaux sont généralement très bons aussi. Ça va aller? Je reviendrai. Quoi? Arnold Kamikaze. Appelle la police, les pompiers, tout le monde, vite! Mais répondez-moi, merde. Désolé, Doug, mais je ne peux pas laisser de témoin de ma visite. Les alertes, pardon. Excellente soirée. Il est peut-être au fond du lac, mais il a rien. Et John? Je suis sûr qu'il va très bien. Je sais qui vous êtes, John me l'a dit. Vous voulez me détruire. Tellement gamique. Tu es Skynet? Shut the fuck up. Qu'est-ce que c'est ça? Tu n'as rien d'un enfant. Vous êtes venu me tuer, n'est-ce pas? Mais vous arrivez trop tard. Demandez-lui. Ça sort, ça. On dirait qu'ils n'ont pas trouvé de stratégie pour s'en débarrasser. L'électricité semble énergisée. Suivez-moi. Moi, je reviendrai à l'acide. Donc, ce genre de réacteur nucléaire, c'était en plein milieu d'une ville. John peut voyager dans le temps. C'est joli, j'aime bien. À la vitesse où va le compte à rebours, on sera jamais sorti à temps. On l'a fait sauter quand même. Il y a une chambre forte au dernier sous-sol dans laquelle nous survivrons à l'explosion. Et ça peut être dangereux? Le polyalliage doit être programmé pour prendre une forme définitive. Sans le CPU, il est inoffensif. Je sens que ça va revenir dans l'histoire. On reste en contact. J'ai de la compagnie! Donne-moi ce détonateur! Les motivations de John Connor sont étrangement établies. Sarah! Le détonateur est détruit. Il y a sûrement un autre moyen. Viens! Ah, ça c'est cool. Ouais, le visuel du Terminator John Connor est vraiment cool, je trouve. Reverse! Rien ne me déchire, rien ne vient au bout de moi.
Ah, j'adore. Ça, c'est très cool. J'aime bien. Tu n'es qu'un vestige d'une temporalité effacée. John, arrête immédiatement. Active le générateur de champ. Ah oui, ça agit comme un micro-ondes. Je t'en prie! Kyle Reese protège ma Sarah. Oh, c'est loin de l'émotion que j'ai eue à la fin du deuxième Terminator, c'est certain. Lorsque le T-800 était descendu dans une cuve de métal en fusion. J'ai besoin d'un petit peu de crème hydratante. Glou, glou, glou. C'est une bonne raison pour ne pas construire ce type d'établissement en plein milieu d'une ville. Il faut sortir d'ici. Il faut le retrouver. Sarah, c'est fini pour lui. Sarah, c'est fini pour papy. Il t'aimait. Tous ceux qui m'aiment se font tuer. Pas tous, non, pas cette fois. Sarah, dis-toi qu'on a réglé son compte à Skynet. C'est fini. Cette fois-ci, tu es libre. C'est toi qui décides de ta vie. Dit-il avec certitude. Tous les choix te sont ouverts. Maintenant, copulons. Bonjour, Sarah Connor. Papy! Je me souviens pas de ça. Je te croyais mort. Non, j'ai été mis à jour. Et John? Il était constitué d'une matière qui n'a pas pu résister à l'explosion. Ce qui veut dire qu'on n'a plus qu'une chose à faire. Ok, tout est clair. Salut, Kyle. Salut, qu'est-ce que tu fais là? J'ai un ami qui voudrait te dire quelque chose, si t'es d'accord. Ouais, je veux bien. Je suis toi, tu es moi. Elle est cool. Je trouve aussi, oui. Vous avez bizarrement les mêmes goûts. J'ai un truc à te dire, dont j'aurais besoin que tu te souviennes bien. Un message, à toi-même, à te répéter en boucle. Genesis est Skynet. Kyle Reese est un homme bien. Je suis d'accord. Et maintenant? Tu as raison. Je choisis ce que je veux. Oh, le film est tellement désincarné. Non, franchement, c'est assez flippant, tu sais. Tu t'habitueras. Tout est facile dans ce film-là. C'était fini. Skynet avait disparu. Là où il n'y avait qu'une route, maintenant il y en a beaucoup. On a encore des questions, mais on trouvera des réponses ensemble. Il y a une chose dont on est sûr en tout cas. Quelqu'un d'autre capitalisera sur la franchise Terminator. Ah, ben j'espère que vous avez apprécié. J'aimerais prendre l'occasion pour remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également. Et on se dit à la prochaine. Bye!